Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà de retour dans une nouvelle vidéo où là je suis en train de marcher dans les vignobles de Pouilly-Fussé, près de Mâcon, dans les vins de Bourgogne, à quelques pas de la frontière avec les vins du Beaujolais. Et aujourd'hui j'ai envie d'aller prendre une photo d'un sujet que vous avez déjà vu sur ma page, qui s'appelle la Roche de Solutré, que j'ai immortalisé avec mon drone. Et il y a eu une photo le 1er janvier. Oh. Donc le 1er janvier, j'ai pris une photo depuis la Roche de Solutré jusqu'à la Roche de Vergisson. Et il m'est venu l'idée, en début d'après-midi, et bien tout simplement d'essayer d'immortaliser les deux roches sur la même photo. Alors j'ai recherché un peu sur Google Earth, sur mon smartphone. Et puis ce qu'il y a bien avec Google Earth, c'est que quand vous faites pivoter avec vos deux doigts l'écran, vous pouvez voir les reliefs. Donc j'ai cherché un point assez haut pour pouvoir aller prendre cette photo que j'ai trouvé. Oh, mais alors l'accès, tenez-vous bien, il a fallu que je garde la voiture à peu près à déjà pas loin d'un kilomètre. Et puis je vous garantis que marcher sur les pentes des vins de Bourgogne, et c'est pas de la tarte. Je félicite d'ailleurs les vendangeurs qui chaque septembre ou octobre de l'année passent des jours et des jours dans les vignobles à couper la vigne pour que l'on puisse avoir des vins reconnus dans le monde entier sur notre table et sur les tables du monde, quoi. Voilà. Donc bravo à eux. Waouh. Puis là je vous cache pas, il fait 8 degrés. Nous sommes le 11 février. Et je suis venu aujourd'hui parce que tout simplement il y a un léger vent du nord, donc qui balaye tous les nuages, donc il n'y a pas de nuages dans le ciel. Et puis en même temps ça va chasser un peu ça va chasser la pollution qu'il pourrait y avoir dans l'air. Donc pour avoir vraiment une photo assez nette. Alors, donc pour ceux qui ne connaissent pas encore la Bourgogne, sachez que la Bourgogne commence à partir de Mâcon jusqu'à, si mes souvenirs sont exacts, jusqu'à Auxerre. Auxerre dans l'Yonne, donc à 250 km. On va trouver un chemin. Je vais passer par là. Alors, donc vous pouvez parcourir la route des vins de Bourgogne, c'est-à-dire à l'ouest de Mâcon, c'est-à-dire à l'ouest de l'autoroute A6 qui descend dans le sud. Donc vous pouvez gentiment remonter comme ça jusque sur Auxerre. Vous avez des vins un petit peu en amont ou autour, je crois, je connais pas très bien là-bas. Les vins de Sancerre, tout ça, quoi. Les vins blancs, magnifiques pour l'apéritif. Oh, c'est génial. Déjà d'ici, il y a une vue incroyable. Et on voit très bien le Mont Blanc d'ici. Je vois le pic du Mont Blanc qui est juste, mais vraiment net, quoi. Donc, ça annonce de la flotte, ça. Quand on voit le Mont Blanc de chez nous, ça sent la flotte. Alors, ce qu'il y a de bien dans cette région Bourgogne, mis à part, bien sûr,
les spécialités viticoles et culinaires, il y a aussi le magnifique paysage, quoi. Avec des bâtisses qui remontent au XIIe siècle, des maisons en pierre de taille, des vignobles à perte de vue. Là, je vous parle du secteur du Mâconnais, quoi, jusqu'au Clunisois, où donc à l'ouest de Mâcon, à Cluny, à 25 km de Mâcon, pardon, vous allez avoir Cluny, qui est une ancienne ville abbatiale, où l'abbaye de Cluny, bien sûr aussi, enfin les ruines de l'abbaye de Cluny sont connues dans le monde entier, quoi. Donc n'hésitez pas à venir visiter la Bourgogne, si le cœur vous en dit. C'est vraiment bien. Puis après, bien sûr, vous pouvez remonter plus au nord, où là, vous allez bien sûr trouver la magnifique ville de Beaune, avec ses hospices, son patrimoine, son vignoble également, et toutes ses festivités qui sont autour de la vigne et de la cuisine. Alors aujourd'hui, mon sujet, donc de la photo, je reviens à ça. Je vais devoir procéder à quelques réglages et attendre si je trouve vraiment l'endroit propice pour capter ma photo. Mon objectif, ça va être très simple. Ça va être je prends un peu mon souffle. Donc mon objectif, ça va être très simple. Ça va être déjà de composer ma scène. Ce que je veux vous montrer. Et puis, je vais essayer un des nombreux conseils de mon pote Steph Kotsila, qui est photographe professionnel, qui habite lui dans le Luberon. D'ailleurs, je vous invite à aller sur sa page Facebook ainsi que sur son YouTube et Instagram, qui s'appelle Aventure de photographe. Et là, vous allez découvrir de nombreuses astuces, dont une qui aujourd'hui va certainement me servir, c'est-à-dire le mode en priorité ouverture. Parce que j'ai fait beaucoup de photos en mode manuel, où je réglais l'ouverture, la fermeture de mon diaphragme, de mon boîtier et l'exposition. Et puis c'est vrai que des fois, j'ai tendance à un petit peu trop assombrir, un peu trop à sous-exposer mes photos. Et puis après, bon, post-traitement, c'est vachement du boulot parce que on risque de se retrouver avec du bruit et du grain. Waouh! J'ai trouvé mon point de vue qui est magnifique. Ah la vache, on voit pas la roche de Vergisson. Je me suis planté. Ah, c'est bête. Zut. Pourtant, je croyais vraiment que je l'aurais eu. Attendez. Il y a une tour de guet de chasseurs. Peut-être que, en me décalant, peut-être que je vais pouvoir choper un morceau de la roche de Vergisson. J'en sais rien. Ah non, c'est bête. Ah, c'est bête. C'est trop bête. Après toute cette marche, je me suis planté de quoi? Allez, 300 mètres. Je me suis pas mis sur le bon côté. Ah, mais attendez. Mais non. Je suis pas mal. Parce que là, il y a un petit sentier où je devrais pouvoir... Oui.
je devrais pouvoir accéder à l'autre crête. Et donc, ne pas m'avoir trompé. Mais oui. Bon alors, revenons à nos moutons. En attendant que je trouve ma route. Donc, je disais, voilà, le mode priorité ouverture. Alors c'est très simple. Vous avez un bouton sur votre appareil, en haut de votre appareil, où c'est marqué P dessus. Et vous mettez ça, et ensuite vous n'avez plus, vous, qu'à vous occuper de l'ouverture et de la fermeture de votre diaphragme. Alors l'ouverture et la fermeture du diaphragme, c'est quoi? C'est simplement, plus votre diaphragme va être ouvert sur votre boîtier, et plus vous allez avoir du flou en arrière-plan. Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que si j'arrive à avoir le bon point de vue, bien sûr, c'est encore pas gagné, c'est ne pas avoir d'arrière-plan du tout. D'arrière-plan du tout. Ah, je me suis planté de montagne. C'est ballot, hein. C'est ballot. Bon, c'est pas grave. Je vais rebrousser chemin. Et j'ai le nez qui coule, excusez-moi. Je vais en rebrousser chemin. Et ne faire qu'une photo finalement de la roche de Solutré. Voilà. Mais sous un autre angle, bien sûr, par rapport aux photos qu'on peut voir un petit peu partout. Bon, alors, étant donné que je me suis planté de montagne, chose qui arrive, je trouve quand même que je vais prendre un cliché quand même de la roche de Solutré toute seule, avec son petit village là qui est de Solutré, qui est blotti vraiment au pied de la montagne. Et parce que je trouve que c'est un... Regardez, vous avez un cirque qui est formidable quand même. Regardez ça, je vais baisser un peu l'exposition. Regardez. Là, vous avez la roche de Solutré là, juste ici. Au-dessus de ma tête, là, ici. Voilà. Et là, vous avez le petit village de Solutré niché au pied avec tous les vallons aux alentours et tout. Je pense que je peux faire un cliché qui serait pas mal. Alors, je vais attendre. Donc, je vais attendre l'heure d'or. L'heure d'or, c'est quoi? C'est quelques minutes seulement après que le soleil n'ait plus perspective à la vue, que ce soit en soirée ou le matin. Pourquoi? C'est là que les lumières sont les plus belles, les plus douces et les plus chaudes. Donc, je vais attendre un grand moment ici, parce que tout simplement parce qu'il nous annonce le coucher de soleil à 17h45 à peu près. Donc je vais attendre l'heure dorée pour pouvoir prendre le cliché. Donc, je vais quand même m'occuper de ce mode priorité ouverture dont Steph Kotsila a parlé dans sa dernière vidéo. Donc, comme je vous disais, parce que moi j'ai tendance à trop sous-exposer mes photos. Alors que le mode priorité à l'ouverture, si vous voulez, c'est le boîtier qui va donner vraiment juste ce qu'il faut en lumière pour pouvoir prendre la photo. Et donc le mode l'ouverture et la fermeture de mon diaphragme, et là je vais totalement fermer mon diaphragme pour qu'il n'y ait aucun flou en arrière de mon sujet qui va être donc la roche de Solutré en face. Et pas de flou en avant non plus. Voilà. Parce que plus vous allez ouvrir votre diaphragme, plus vous allez avoir du flou en arrière-plan. Voilà. C'est aussi bête que ça. J'ai mis un moment à le comprendre, mais j'ai compris. Alors comment vous pouvez le voir? Tout simplement, moi j'ai un Nikon D3100. Vous faites la mise au point sur votre sujet. Et une fois que la mise au point est faite, vous appuyez sur Info et là vous allez voir le diaphragme. Ça fait un rond comme ça, un truc comme une iris, comme ça qui est dessiné. Et là, en haut de votre appareil, sur votre droite, vous avez une petite petite molette que vous tournez soit vers la gauche, soit vers la droite. Et là, vous allez voir que en tournant d'un côté ou de l'autre, vous allez voir votre iris qui va s'ouvrir ou se fermer. Donc, quand vous voulez pas, et comme là je ne veux pas, de flou en arrière-plan, je vais totalement fermer l'iris. Voilà. En espérant que ça marche. Bon, les amis, je vous reprends tout à l'heure au moment de prendre la photo. À tout à l'heure. Voilà, l'appareil est prêt, il est calé, les mises au point sont faites.
Je suis un petit peu déçu quand même. Mais bon, voilà, c'est la photo, c'est ça la nature. Voilà. C'est-à-dire que la nature est à un seul endroit et on va pas lui demander de bouger à notre place. Mais bon, comme je m'étais déjà tapé un peu plus de 3 km en montée à travers les vignes, puis qu'il fait pas chaud, donc j'allais pas non plus redescendre et puis aller sur la montagne qui se trouve derrière là-bas. Voilà, donc j'étudierai ça au début du printemps. Mais bon, pour le moment je suis là, il y a une superbe vue, les conditions climatiques sont idéales pour prendre un cliché, pour ramener quand même quelque chose à la maison, quelque chose à vous montrer. Du coup, je pensais que j'allais me servir de mon téléobjectif Sigma, donc en 70-300. Ça ne va pas parce que finalement, même en zoomant le moins possible, je me suis aperçu que c'était trop près. Voilà. Parce que ce que je cherche, c'est quand même à voir pas vraiment spécialement que la roche, quoi. Je veux dire, ce que je veux voir, c'est surtout les alentours, quoi, en même temps, qui est ça dans la photo. Donc avec le téléobjectif 70-300, c'était pas possible. Ensuite, j'ai monté mon 50 mm que j'affectionne particulièrement quand je fais des quand je fais des panoramiques. Et puis j'allais rester sur ce choix. Et finalement non, car j'aurais eu une photo qui aurait étrangement ressemblé à celle qui est déjà sur la page, c'est-à-dire celle de la roche de Vergisson, la roche qui se trouve derrière la roche de Solutré. Donc j'allais pas vous proposer deux fois le même cliché. Alors j'ai fait le choix donc du troisième objectif qui est à 18-55, hein, mon objectif qui était fourni avec le boîtier à l'époque. Je trouve que c'est un bon compromis quoi, entre le 50 mm et le 70-300. Voilà. Donc maintenant je vais attendre que le soleil décline. Je vous avouerai qu'il ne fait pas chaud du tout. Le bonnet finalement n'est pas de trop. L'écharpe non plus. Les gants avec. Et donc je vais essayer de prendre cette photo. Ensuite elle passera en post-traitement dans DxO Photolab 5. Où là je pourrais rajouter un peu de chaleur, enfin 2-3 petits artifices pour rendre la photo encore meilleure quoi. Voilà. Les amis, je vous reprends tout à l'heure au moment de la prise du cliché et vous verrez que normalement à l'heure où je vais prendre le cliché il fera pratiquement nuit quoi. Voilà, parce que j'attends donc l'heure d'or, celle dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est la première fois que je fais ça. J'ai choisi ma période mais bon. C'est ça la photo, puis ça fait du bien en plus de sortir de chez toi, de chez soi, de ne pas penser à ce qui nous embête tous les jours. Voilà. Seul en pleine nature comme ça. Mais vraiment pas mal quand même. Sincèrement, regardez ce spectacle. Regardez ce spectacle. Ah là là, comme la nature est bien faite. Alors, ce côté-là, tiens, on va faire une visite. Donc ce côté-là, c'est le Mâconnais. Donc c'est des vins du Mâconnais, Pouilly-Fussé, etc. Et de l'autre côté là-bas, là, je vais tourner. De l'autre côté là-bas, c'est le Beaujolais, car la frontière avec les vins du Beaujolais est à peu près à 4-5 km d'ici. Voilà, et là-bas vous avez donc les Beaujolais, les Villiers-Morgon, etc. Donc des vins aussi, attention, hein, qui sont très bons, très bons aussi, et dont les Asiatiques raffolent, bizarrement. Vous voyez ? C'est bien, c'est bien. Donc voilà. Et vous voyez, ici, je me sens bien parce que ici, c'est la Bourgogne. J'ai une photo qui est parue sur les réseaux sociaux. C'est drôle parce que
c'est un peu comme... c'est 3 photos donc, de Mufasa et de Simba. Vous avez la première photo où Mufasa dit à Simba, il lui dit, tu vois, tout ce qui est dans la lumière là, ça appartient à la Bourgogne. Et là, il y a Simba, il fait waouh. Et il dit, et tout ce qui est dans le, tout ce qui est dans l'ombre, c'est quoi? Et là, Mufasa lui répond, il faut surtout pas y aller. Là-bas où c'est dans l'ombre, c'est la Bresse. Je suis assez d'accord avec ça. Voilà. C'est drôle. Moi, j'appelle ça la Bresse. Je dis souvent à ma femme quand je suis un peu en colère, je dis toujours, j'en ai marre du plat pays. C'est plat. Alors que là, quand même, la Bourgogne, le Macaulay, jusqu'à Beaune, tout ça, là, c'est magnifique. Voilà, il y a de quoi faire, quoi. Surtout pour un gourmand d'image comme moi, quoi. Voilà. Bon, les amis, allez, assez jacassé. Je vous reprends tout à l'heure, au moment de la prise du cliché. À tout à l'heure. Bon, les amis, ça y est, la photo est prise. J'ai pas attendu vraiment l'heure d'or, hein. Je l'ai pas vraiment attendu. Pourquoi? Parce qu'il fait très très froid. Donc, mais je pense que là, ça devrait être pas mal au niveau lumière. J'ai réussi donc à choper la roche de Solutré qui avait son éclairage naturel, avec en premier plan, eh bien quelques buissons de buis éclairés eux par le soleil, et entre les deux cette zone d'ombre là, comme le soleil se couchait bien, donc ça fait vraiment un éclairage en premier plan plus la roche, et au milieu donc cette zone d'ombre sur les vignes. Je pense que ça devrait être pas mal, voilà, mais pas mal du tout. Après, voir en post-traitement ce que je vais faire, mais je pense que j'ai de quoi m'amuser et de vous sortir vraiment une belle photo. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à mettre un pouce bleu, parce que c'est bon pour le référencement et pour la visibilité. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager également si vous voulez. Et puis je vous invite donc aussi à aller faire un tour sur ma page Facebook qui s'appelle La Boîte à Photos, où là vous pouvez voir une grande part de mes clichés, prises depuis déjà 2-3 ans. Donc je vous dis à tous à très bientôt. Je vais vous laisser parce que le sentier est très glissant et j'aimerais éviter de me casser la figure. À tous, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Ciao. Alors les amis, un truc de dingo. Comme je vous l'ai expliqué au début de la vidéo, je m'étais trompé donc de montagne. Je n'ai pas pu avoir les deux roches sur le même plan. Et ce que je vous disais dans la vidéo aussi, c'était la magie, bon ben voilà, de la photo, la magie de la nature aussi. Je repars avec ma voiture et là, miracle. Je tombe sur un point de vue beaucoup moins haut par rapport où j'étais. Et là, ben, pile les deux roches. Donc je me suis arrêté comme les Dukes sur le bord de la route, à l'arrache. J'ai ressorti le matos et j'ai pu prendre le cliché des deux roches. Voilà, donc je suis assez content finalement. Voici d'ailleurs la photo.